Dur en vrai, hein. Je trouve que c'est Très dur dur, à hein. Je trouve que c'est pronostiquer. vraiment 50-50 entre les deux dernièrement. 50-50 entre les deux. D'un point de vue personnage, j'aimerais peut-être voir Raflo aller un petit peu plus loin. Pourquoi pas, à voir. Mais écoute, à voir ce qui va se passer. De toute façon, ça va être, ça va se jauger un petit peu. On est sur du BO5, on le rappelle. Et Raflo a plus d'un tour dans son sac maintenant. Il y a 3 personnages qui peuvent être sortis. Donc on va voir comment ça se passe. En tout cas, ça commence par du Game Watch qui se débrouille bien contre Steve. C'est un très bon choix pour le coup. Et puis on va voir ce qui va se passer. Pour l'instant, ça commence plutôt bien. Bonne petite phase d'avantage ici de Raflo. 70% infligé. C'est la taxe Game Watch. Ça commence tranquille. Ça commence vraiment tranquille, hein. Juste avant, tu te demandais en plus, lors de 107 contre Kenini, est-ce que Raflo il joue beaucoup plus Palu qu'avant? Et en vrai, t'as la réponse, hein. Là, on a vu deux têtes. Il y a eu une seule game de Palutena, game 5, et là on a encore le Game Watch. Et juste Ouais, avant ça va aussi, tuer hein, ça. ça va tuer. Et juste avant, face à Naitoro, il a pris Palutena game 1, il a perdu. Et la suite sur Samus, il a battu, il a défait Naitoro 3-1 en Ouais. Samus Pichu. Full Samus. Full Samus, ouais. Ok, ouais. Il a perdu la game 1 avec Palu, du coup il a basculé sur Samus et il a complètement déroulé. Ok, ok. Et bah écoute, écoute, ça montre aussi qu'avoir beaucoup de personnages c'est important, hein. C'est C'est important. important pour pouvoir s'adapter à différentes situations, etc., etc. Et surtout quand on joue un personnage contre Palutena qui est connu de chez connu, que tout le monde connaît sur le bout des doigts et qui est très classique dans Smash Ultimate au final, tu vois. C'est vraiment le Smash Bros, comme tu l'as dit, hein, extrêmement classique, extrêmement, entre guillemets, parfois véloce, mais ça peut vraiment être compliqué pour tuer sur C'est certaines clair. interactions. Que là, comme on a pu le voir avec Game Watch, il y a eu un mauvais call-out dans le Smash, F Smash. Là, Susu qui va reprendre justement la stock grâce au minecart en or, le minecart en or qui envoie extrêmement loin, qui est extrêmement rapide, mais par contre, on va être basculé en situation de ledge trap, où on va devoir consommer quelques ressources pour pouvoir revenir. 113% du côté de Susu et ça va continuer avec les EPR. Il faut pas sauter dedans encore, bien entendu. Il faut accepter de prendre les dégâts et voilà la lecture sur la spot dodge. Comme tu l'as dit, hein, Smash Bros Ultimate, la spot dodge, il y a énormément de spot dodge, cette option défensive. En même temps, c'est tellement fort. C'est C'est tellement fort comme option, les spot dodge contre celles qui sont Légion sur Smash Ultimate. Et de l'autre côté, on se retrouve avec un Raflo qui qui gère très bien ses gamins, hein. Pour le coup, on a un très gros lead. Susu n'existe pas vraiment dans cette game. Je trouve on a eu une stock qui est partie, mais le neutral est clairement l'avantage de Raflo. Les phases d'avantage sont toutes bonnes, on se fait pas abuser par Steve. C'est très bien géré, tout simplement. Pour l'instant, pas tant de plus que ça à dire, parce que c'est juste trop clean en fait. Généralement, leurs sets vont se passer comme ça, hein, bien que ça soit souvent assez volatile. C'est que Raflo il va vraiment dominer en neutral. Susu, dès qu'il par contre il va gagner le neutral, vu qu'il a un très beau combo game, il a un très bon avantage. Il peut limite parfois le 0 to death ou le mettre dans des situations où il va pouvoir mourir extrêmement tôt. Vu que Game Watch il est quand même assez léger. Mais quand il s'agit du neutral, non, Raflo il a jamais vraiment tant galéré que ça face à ce type. C'est surtout au niveau du risk-reward, ça peut être parfois d'avoir des reconnaissances des situations dans des last hits, comme on l'a dit, hein, quand t'as le diamant, Game Watch F Smash à 60, clairement, Ah ouais, il t'exploses, explose. hein. Même plus tôt. Et particularité du coup, on le rappelle ici, le Gaïa expérimente le coaching mid-set. Du coup, chaque joueur du top 8 peut désigner un joueur pour aller le coacher au milieu du set. Et C'est stylé, hein. ouais, c'est stylé. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi je trouve que ça devrait être beaucoup plus mis en place, parce que généralement... Une blague avec ce sujet. Ouais, vas-y, vas-y. En fait, je suis venu le voir pour le coacher. On a une c'est le diable. J'adore. Mais oui, moi je trouve que ça devrait être de plus en plus répandu. C'est déjà dans les autres jeux de versus fighting. Et de toute façon, la méta coaching elle est extrêmement avancée à top niveau. On le voit de plus en plus. Oui. Autant aller au bout en vrai, hein. C'est Autant clair. aller au bout, hein. Donc généralement, moi je pense même, après c'est mon call, hein, je pense même que parfois peut-être t'as des notes dans tes messages ou même certains messages et tout. Donc autant légaliser le truc, tu vois. Oui, c'est sûr que des mecs doivent communiquer Bah avec oui. des SMS, Ah, on des peut le trucs dire. comme ça. On Genre, peut le dire. non, mais On peut le sûr. dire. Bah non, mais c'est obligé. Ah, Genre pourquoi les mecs s'empêcheraient de faire ça? Genre à moins que les mecs contrôlent le téléphone ouais, des c'est autres ou un ça. truc comme ça, tu peux pas gérer ça, tu vois. Genre, c'est que l'accès aux notes c'est la même chose que le coaching, tu vois. Pour moi. Exactement, Genre, ouais, à je ce suis stade, d'accord. donc, Je suis 100% d'accord avec Après, toi. la différence c'est que par rapport aux notes que tu prépares de toi-même au préalable et le coaching mid-set, c'est à ce côté spontané de quelqu'un de l'extérieur pour voir quelque chose que toi tu verras pas parce que tu es dans ton truc, tu vois, avec les œillères un peu dans ta game, quoi, tu vois. Donc écoute, c'est pas. C'est ok que ça se développe pour moi. En attendant. De toute façon, on est assez bon, on est à 7 ans on est à 7 ans de jeu, frère, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Il y a Smash 6 qui arrive, c'est bon. Non, moi je suis d'accord, hein, c'est une très bonne initiative de la part du Gaïa. J'espère que ça se fera de plus en plus. On va tenter. Ah, en tout cas pour le moment, ouais.
Très belle première stock de la part de Susu. On a fait le choix de craft le diamant car on n'avait pas pris tant de pourcents de ça avant de l'avoir. Ça va pouvoir snowball. Hein. Je l'ai dit. Combo game de Susu. La bonne SDI par contre du côté de Raflo. Là faut faire attention. Forward vert, non ça va pas toucher. On a toujours les minecarts en or. On a pas mal de ressources notre alerte pour le maintenir en situation de désavantage. Le B qui va permettre de reverse de reprendre. Le stage et l'avantage positionnel. Wow. On va encore une fois se faire renverser. Hein. Ouais, le jeu de gueule de Game & Watch il est effrayant. Les pourcents montent en attendant. C'est vrai que ce pair il est absolument tout puissant en termes de juggle. C'est vraiment un truc de ouf. Ça te force à faire une option quoi qu'il arrive. C'est incroyable. Par contre, on aurait pris très cher sur ce backer s'il avait touché. On tient le coup du côté de Game & Watch, mais par contre, ce F-Smash 70%. Il va rigoler zéro. Mon pote, il est mort sur 2 stages, aucun problème. 70% quand même. Hein, pour le coup. Ouais. Bah après, full rage et tout, c'est Game & Watch, il y a le diamant, etc. Mais c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas dégueulasse. Oula! Ouais, c'est vrai qu'on était sur une game 1 qui était vraiment clairement à l'avantage de Raflo. Il a dominé Susu sans vraiment transpirer d'une façon quelconque. Et là, c'est exactement l'inverse. C'est ce que t'avais dit. C'est genre d'un côté clair net sans bavure, mais c'est pas disputé pour l'instant. Tu vois, genre les games sont très straightforward. Même là, on risque de mourir au prochain bagarre du côté de Raflo. Attention parce qu'on est à 184% et on voit Game Watch qui struggle à tuer, mine de rien. Ça arrive de temps en temps. 68%, on est à même à kill % du côté du Game & Watch. Voilà, on a tenté de passer par-dessus. Là, on de trouver un backer. On n'arrive toujours pas à tuer hein, du côté de Raflo. Les pourcents, il était à 68, on a dit il a kill % genre banal. Ah oui, il a genre en mode. Oui, non, mais bien sûr, c'est le cas. Mais il survit à 210 en attendant de l'autre côté le ref. Mais genre, tu sais à quel point on a standardisé le fait de mourir à des pourcents comme ça, tu vois. Ah, on a banalisé en vrai. C'est vraiment genre, mais non, bah tranquille. Bah, normal. Mais c'est vrai, mais tu sais que des fois je me pose devant le jeu, je dis il est mort. Après je réfléchis, mais est-ce que c'est normal que je dise qu'il soit mort? Oula! Faut qu'il en tente un, vas-y, re-side B. Ah, dommage, il a mis une put là au lieu du Beno, c'était sûr que c'était un side B qui voulait sortir, mais il a pas le choix, Raflo. Là, il lui faut une petite Game & Watcherie, un petit truc sorti de derrière les fagots, tu vois, un 9, pourquoi pas. On rappelle un Game & Watch qui peut tuer à des pourcentages absolument ridicules, à savoir au même pourcentage que le F-Smash Diamant de Steve avec le side B quand il fait 9. Mais il revient quand même, mine de rien, Raflo. Oh, il dommage, est pas mort pour l'instant, on est qu'à 113 à kill %, mais on se rapproche, hein. S'il arrive à le tuer maintenant, ça peut être une bonne affaire, sachant que là on n'a pas d'autres diamants. Et que Raflo il va pas galérer tant que ça à gagner le neutral et à lui mettre les pourcents. Ah non, c'est. Oh, ça se joue à quelques frames. Ça se joue vraiment à rien. Il a raison en tout cas de miner, hein, l'ami Susu. On prépare potentiellement à la stock suivante. Ouais, c'est vrai qu'on est short en ressources en plus là. Par contre, ça va tuer. Non, en temps de justesse. Ça va tuer. Voilà, allez, tuer. Très bien couvert de la part de Raflo. Et maintenant, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, même si là, on est quand même relativement à kill % du côté de Raflo. On arrive peut-être à toucher un air et non, ce sera up tilt jump block, up smash qui va passer. Exec clean, la stock. C'est normal ça ou pas? Hein? Up tilt. Non, mais on parle d'autre chose. Il y a le Stéo, il m'a chopé par le col, il m'a dit arrête d'être aigri. Non, c'est pas vrai, il m'a pas dit ça. Mais écoute, les joueurs ils payent pour jouer à ça. Qui suis-je pour juger? Après tout. Il paye par ce football, c'est ça? Exactement. C'est quoi la différence entre ce match-up et le football de Didier Deschamps? Oh. En vrai. À part que ça tient les gens en otage. Vraiment. Ça terrorise le public. Oh là là, quel enfer. Et pourtant, malgré tout, c'est comme Smash. Ce soir, je vais regarder France 3. Moi aussi. Et je vais souffrir. Moi aussi. Et je vais revenir du match, je vais faire bah ouais, c'était pas bien. Bah ouais, je savais. Allez, un partout, du coup on était sur une game de complètement dominée par Susu. Même si sur la fin, en vrai, Raflo revenait. Hein. Raflo revenait. Et là, on a encore une fois un changement de stage. Hein. On a eu 3 games, 3 stages différents. Mais même perso par contre, la Raflo serein sur son pic de Game & Watch. Et on repart sur la même sauce que la game 1, même supplément sauce du chef, tu vois. Genre là, il lui a mis la patate directement 100%. Par contre, on a la stock qui part derrière le buffer de l'air dodge qui vient complètement réduire le lead de Raflo à rien du tout, que dalle, que chi, nada, niet. On repart sur 2 stocks partout, mais Raflo qui continue son œuvre. Écoute, là pour l'instant il continue de mettre la pâtée à Susu tranquillement, Susu qui n'existe pas dans ce game pour l'instant. Qu'il a toujours pas touché. Hein. Ah mais c'est vrai. Attends. Oui, il y a moyen. Bon, allez quand même. Là, on va voir une... Si sinon il lui avait mis justement la dance throw, par contre on voit la ZI de Raflo à chaque fois. Non, il est mort. Non. Eh vas-y frère. Ah, je t'avais dit. Eh vas-y. Vas-y, heureusement je suis payé pour être là. Aïe 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 aïe. À quoi sert le neutral hein, en vrai hein. Oh la folie. Smash 6, où es-tu? Smash 6. Aïe 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 aïe. Ah, il est morto hein. Ah il est mort. Ouais. Franchement. Ah lui aussi il est morto quand même. Là aussi il est morto j'avoue.
Oh putain, mais la ZI de Daron qui tape par contre Raflo, ça me Ouais. régale à chaque fois. Mais écoute, non mais c'est bien, je suis content d'être là, ça fait plaisir de voir les gens, ça fait plaisir de voir Steve Game Watch. Ah là là, heureusement que je l'aime fort Nivs. Ouais, c'est ça le nouveau monde sur Smash Bros. On va récupérer Ah, le fer. putain. Ah non, je crois qu'on a même pas récupéré le fer. Attention. Voilà, on va mettre les dégâts. Continue, on va stall un peu dans les airs pour attendre. Voilà le bloc. Bon, ce qui permet de récupérer le saut. Ouais, tranquillement, on est sur la dernière stop là, allez. On est en train de gratter les pourcents quand même du côté de Susu. Ça monte du côté du Game Watch 1. Raflo qui a tellement été bien dans cette game et il s'est genre SD sur un hit, sur un buffer et il s'est fait 0 to death en 8 secondes derrière. Tu vois. Ouais, ça serait vraiment cruel de perdre cette Smash. Mais en fait, surtout, genre pour moi que t'es les 0 to death, des trucs comme ça, genre putain, est-ce qu'il serait mort Bah oui. Oui. Ouais, Ah, mais là il est mort aussi. Ouais, il serait et là, quand trop t'es joueur mort. professionnel de Super Smash Bros Ultimate, est-ce que tu remets pas en cause tes choix de vie? Tu sais, tu te dis, vas-y, je lui ai pété la gueule pendant 4 minutes 30 et j'ai perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Petit coaching mid-set du coup, Nobody qui vient donner des petits tips à Raflo. Mais non, en fait, pour moi, genre sur toutes les histoires de 0 to death, de trucs comme ça, de moves, de grosses phases que peut sortir un top tier, surtout, moi, c'est quel risk-reward a-t-il à balancer son ouverture, tu vois? Ah bah franchement maintenant il n'y a plus de risque à Ouais, dans et les c'est ça le truc. Ah. Genre, c'est ce qui rend la chose un petit peu Folle. savoureuse Ah j'aime bien. à regarder. T'enjolives les choses là quand même un peu. Non mais écoute, c'était quoi? C'était sur un petit qu'il avait eu son 0 to death? Ouais. Ouais bah ouais, c'est vrai que c'est le risk reward et... Voilà quoi, il est ce qu'il il est, ce qu'il est, tranquille. Ouais. Soit tu prends le coup, soit bah y'a rien. Hein. Allez, on part du coup sur la game 4. Raflo qui peut avoir des regrets sur la game après, évidemment. Bon, le SD n'a pas aidé, tu vois, genre des buffers d'air dodge comme ça sont des choses qui arrivent, genre tu peux malheureusement pas lutter contre, peu importe ton niveau de jeu, ton temps de jeu, genre le buffer dans sa ultimate est ce qu'il est et parfois bah il y a des faits de jeu. Et c'en est un. De l'autre côté, Susu a fait le boulot derrière pour reprendre l'avantage sur la game. Et on part sur une game 4, on est sur Smashville à nouveau, si je ne me trompe pas, on était dessus sur la game précédente. Et ça fait 2 fois, c'est la première fois qu'on voit le même stack 2 fois de suite du coup. Ouais, c'est la première fois. Bah, c'est Avant, le même counter pick pour Raflo du coup. Ouais, c'est le counter pick de Raflo. Et puis en même temps, comment le blâmer, ça s'était bien passé toute la game en vrai, à part bah, toutes ces histoires de SD, de 0 to test. Franchement, il était bien dans sa game. Malheureusement, attention à pas avoir trop perdu le rythme et ne pas se faire un peu abuser mentalement, surtout. Tu vois. Surtout que Steve ça joue beaucoup sur le mental. Hein. Ah, bien sûr. C'est un gameplay qui te demande beaucoup de rigueur quand tu l'affrontes. Et psychologiquement, quand tu ressors d'une game où pourtant t'as fait le taf, tu vois, t'étais bien, t'étais à fond dedans, tu perds ta game quand même sur des faits de jeu et sur des stiveries, tu vois, tu te dis bah putain, faut repartir, maintenant j'ai encore 2 games à gagner. Et t'as ce côté un petit peu aussi, écoute, j'étais pas loin, ça se fait. Tu vois, D'accord. Oh, très beau down air là. Oh dommage, on a directement plongé hein, sur le crâne du Game Watch du côté de Susu. Oh, me dis pas qu'il va trouver un Nils. on s'en sort là du côté du Game & Watch. Tant mieux pour Raflo qui a un petit peu de sursis parce qu'on le sait, hein, aucun pourcentage n'est vraiment safe contre Steve. Oh, on a plus l'or. On a toujours pas craft de diamant. Oh, non, on a pas tech. Bah de toute façon en vrai c'est échec Non mais, et mat. non mais c'est échec et mat Ouais. et je crois que de toute façon il y a un angle spécifique où tu peux pas tech. Peut-être je dis une connerie dans le chat. Non en fait mais si tu tech il peut F smash derrière en réaction. Mais t'as pas un truc où genre dans un placement précis et un angle précis de l'astro, y a pas un truc intégrable ou une connerie. Peut-être je dis absolument n'importe quoi, j'ai un flash de ça, il y avait Gogessa dans le chat, peut-être qu'il me corrigera mais ou d'autres spécialistes. Ah c'est que Sephiroth, putain mais on dirait une blague dit comme ça, genre c'est que Sephiroth dans un angle précis, genre parce que le perso marche pas ou un truc comme ça. Il y a que lui il a le droit et tout. Ok mais autant pour moi du coup je dis n'importe quoi, désolé. Hein. Faut faire attention là. Hein. Oh, les combos, les ouvertures. On a craft l'or. Le backer qui est bien trouvé. Ah il y a le diamant, on va sûrement le garder pour la stock précédente. Ouf. Oh oui il s'est cassé. On va essayer de trouver un down air. Ouais, ça va, on s'en sort bien là pour l'instant. Du côté de Game & Watch, on déchire ici. Du côté de Susu, on va pas mourir de sword air. Et côté Game & Watch, on est en quête. Maintenant, il y a les bénotes qui sont sortis. Et voilà, ça, c'est les confirms qui m'énervent mais qui font un peu rigoler à voir aussi. Mais quand même, les saucisses c'est fort, on va pas se mentir. Ouais. Petit confirm B-neutre. Le B-neutre de Game & Watch, c'est un des meilleurs outils du jeu pour le ledge trap. Très loin. C'est extrêmement fort. T'as des confirms derrière, c'est incroyable. Tout ce que cet outil peut apporter. Cette fois-ci, il sera pas à avoir Raflo, il viendra pas. Challenge le Steve par contre de l'autre côté, down tilt F smash. Là c'est trop ouais. Attends quoi?
Sur le bloc, tu fais Non, dans mais le ouais, kill sur le bloc. ouais, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Ah. Ça rappelle ce qui se passe, tu vois. Oh, attention. Ouais, là, c'était vraiment Ouais, compliqué. Hein. il pouvait l'emmener au bord de la blast zone et taper un petit side B ou un truc comme ça, c'était la fin. Hein. Ou même un backer. Hein. On est sur Smashville, hein. Voilà, tu vois le backer. Un peu plus proche de la blast zone. Oh! Non, ça va, on s'en sort. On s'en sort pour l'instant du côté de Raflo, mais les pourcentages commencent à monter un petit peu. On est en diamant du côté du Steve. Et c'est effrayant pour Raflo, forcément. On sait qu'un back air au ledge, là, ça pourrait prendre la stock. Qu'un F smash va prendre la stock pour sûr. Il faut faire très attention. Ouais, faut faire vraiment attention. Non, up B. Est-ce qu'on va pouvoir atterrir du côté de Susu? La belle chaise hein, de la part de Raflo, on s'est un peu trop précipité. Pour essayer. On s'en sort aussi du côté de Raflo, mais pour combien de temps hein? Pour combien de temps? Parce que là, le shield commence à être réduit aussi. On a plus trop d'options du côté du joueur de Game & Watch. Attention! C'est très tendu, ça se jauge évidemment. Et là, le backer par contre va pas tuer Stale, le backer. Je pense que ça fait beaucoup de fois qu'il le touche de suite. Et ça commence à faire une petite différence. Oh, il est en train de lui faire des folies. Et il est en train de casser le jeu ou quoi? On peut toujours y croire hein, du côté de Raflo. Ouais, Gogo, saucisse, upper. Les deux sont à kill pourtant. Oui, monsieur. Dans le smash. Et ça va tuer. Et c'était un fer. C'est pour ça que ça n'a pas tué. Mais du coup, Raflo qui s'en sort après avoir transpiré moult fois dans cette game. Il emmène Susu game 5 et sur des games qui sont assez rapides au final. Hein. Franchement, les deux ils se tuent vraiment bien pour le coup, ils se mettent la patate. Hein. Ouais, ça se goûte, c'est ça. C'est que genre les games sont assez explosifs malgré tout. T'as des grosses phases d'avantage d'un côté comme de l'autre, donc t'as pas le temps de t'ennuyer. Et on arrive en game 5 tout tranquillement. Il se dit il a construit une maison pour tuer Raflo last hit. On est dans Fortnite. Hein. Allez, ça part du coup directement sur la game 5. Je sais pas si on va avoir un counter pick quelconque. Le Steve évidemment toujours conservé. Est-ce qu'on va avoir un changement? Non, Game & Watch, on part. C'est parti, game 5 pour ouvrir ce top 8. Tellement de game 5 aujourd'hui. Que des game 5 j'ai l'impression. C'est pas les amis des Théo. Hein. Les joueurs se détestent. Oh, on va rester sur Smashville. Assez surprenant encore, on rappelle c'est le counter pick de Raflo. Ouais, sachant que Susu sur la game qu'il a gagné, la game 3, il a pas réussi à tant bien miner que ça, je crois il a même pas eu un seul diamant. Du coup on repart sur ce stage. Assez surprenant vu la domination que Raflo lui impose en neutral. Ça c'est des pourcents qui font plaisir quand même, hein. Franchement quand tu vois les béneux touchés au ledge, tu dis bah ça mon gars c'est sûr qu'il va y avoir des pourcents derrière qui vont partir. C'est pas mal, on est à 66% seulement là du côté de Steve, même si on a pris quelques coups, c'est pas la mort. Sachant que là, Steve commence à jouer à son jeu aussi, 56, 66, ça monte aussi, on est revenu en incarné dans cette game. On a Raflo qui est toujours sous pression, on n'arrive pas à sortir de ce ledge, même si ce up B au final va réussir à remettre tout le monde d'accord. On repart en neutral, Steve essaie de miner, mais ça se tape fort. Là on est envoyé en situation de piège de bord, là, on va garder, on a diamant plus or, par contre cette fois-ci on est sur une bonne affaire hein, du côté de Susu. On a déjà toutes ses ressources pour la deuxième stock et ouais là le backer bien entendu. Wow, ça va tuer, hein, expéditif et on a pris le diamant et on continue à craft, on en a craft un deuxième. Là Raflo, hein, impossible n'est pas Raflo mais il va falloir vraiment bosser. Il y a 2 diamants dans les bacs, plus de l'or. Mais ça tombe bien, Raflo c'est un bosseur, s'il y a quelqu'un qui peut le faire c'est bien lui. Il est quand même à l'aise dans sa game, hein, même si évidemment Susu en face c'est vraiment pas n'importe qui, on est sur un Steve de très haut niveau. Et on a un Raflo qui doit maintenant faire la course un petit peu derrière, qui doit essayer de revenir dans cette game, trouver un hit, trouver un kill. Ce sera pas ce smash, ce sera peut-être le prochain. Oh, le dernier hit du backer qui va réussir à toucher la up B pour reprendre le centre du terrain. Il les trouve vraiment bien ces up B Susu hein, pour aller reset, pour récupérer le neutral, l'avantage positionnel. Là on essaie de trouver une ouverture du côté de Susu. Pour pouvoir tuer, non, il a la mauvaise DI pour le coup, mais on s'est bien rattrapé. Ouais, ça va. On conserve sa 3ème vie. Et ça va tuer. Tout à fait, le neutral air là. Il fallait bosser, hein. Ouais, il fallait le bosser, hein, ça va bosser. Hein. Susu qui a très bien survécu aussi, hein, forcément. Il respecte très bien les kill moves de Game & Watch. Et là maintenant, on arrive dans la situation fatidique. Le diamant est de sortie. Et attention, Raflo, parce que ça peut aller très vite, mais ça peut aller dans l'autre sens aussi. Allez, un neutral air, 2 up air. Les pourcents montent, ça fait du bien, Raflo. Oh, ça c'est bien trouvé ça. On a tenté la dash attack parce qu'on s'attendait à un B sur le terrain. Il mixe up bien l'ami Susu et là on va trouver directement ce backer. Faut faire attention, un petit backer, hein. Ça peut faire extrêmement move, ça peut faire mal. On a une carte très belle spot dodge, directement le up B pour renverser son adversaire, pour accumuler les pourcents. Susu qui fait le choix d'aller dans le coin. Ah, j'aime beaucoup hein, l'avantage de Raflo. Il a totalement renversé hein, cette game 5.
Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le fait qu'il y ait toujours un EB dans le doute, tu sais. Le genre de Raflo quand il arrive sur le shit, quand il a un doute sur un timing, un truc comme ça, genre... il comprend aussi que Steve ça a pas des options out of shield gigantissimes, si je ne m'abuse. Genre ça va, j'ai un doute. Genre c'est quoi son option? Je sais pas c'est quoi son option la plus rapide. Il a Uptilt, quand il fait sonnaire, il a un espèce de jab aussi. Ouais. Mais il a pas des options de fou, hein. Sinon il a foot soul dans air. Ouais. Mais oui, généralement Gamewatch il peut bien abuser du shield de Steve. Ça va surtout se jouer en situation de set play où là, oh non ça va pas tuer. Oh Ok. dommage. Ouais. On va pas tech. On va pas tech mais du coup ça remet tout le monde à even stock et on est sur une last game, last stock pour cette ouverture de ce BO5, de ce top 8 du Gaia 3. Oh là là. Heureusement que c'est pas le strong hit. Hein. Ouais, tout à fait, parce que là 71% par contre on était à even %, mais c'est plus le cas du tout. Là on est complètement à kill % du côté du Game Watch. On rappelle, c'est très léger et de l'autre côté on va pas mourir ici. On tient encore un tout petit peu le coup du côté de Raflo. On va s'en sortir même alors qu'il y a tellement de lance smash qui sont mis en place. Ceci est en train de mettre la pression. Évidemment on était complètement accueillis du côté de Raflo. On a du mal à reprendre le centre du stage et maintenant il faut trouver quelque chose. Un air, une ouverture, quelque chose. Réussir à trouver un petit combo pour revenir en termes de pourcentage. Mais là ça devient très compliqué. C'est fini? Ouais, c'est fini. Ouais. Et c'est celui qui l'emporte 3-2 face à Raflo. Devant des applaudissements peu convaincus dans le public. Il y a encore une game 5 entre les deux, on le disait. Hein. Mais en effet, une nouvelle game 5.